Et Alexandre Okidja, Aris Belkebla est de retour chez les Fennecs. Le sélectionneur Jamel Belmadi a inclus le Brestois dans sa liste pour les matchs contre la Zambie et le Botswana, comptant pour les qualifications de la CAN 2021. Belkebla a été remplacé juste de la Coupe d'Afrique des Nations. Andy Delors, pour plus de détails, voici Saïd Falak, notre correspondant à Alger. En Algérie, ce genre de blague ne passe pas, vu qu'on est un pays musulman où il n'est pas un petit peu commun de montrer quand même ses fesses devant tout le monde. Automatiquement, le coach Jamel Belmadi, qui est né, qui a grandi en France, un petit peu, sait que c'est pas aussi grave que cela, mais face à la furia des Algériens, il n'avait pas autre choix que de l'exclure du groupe. Évidemment, le joueur s'est excusé. La victoire de l'équipe nationale à la CAN a permis un petit peu, au final, de relativiser et d'en rigoler quelques semaines plus tard. Et vu que le joueur a repris de la tête avec sa formation de Brest et qu'il est en train de faire une excellente saison jusque-là avec son équipe, Belmadi a voulu outrepasser cet événement et l'a convoqué pour ce stage du mois de novembre où l'Algérie affrontera la Zambie et le Botswana durant la semaine prochaine. CAN des moins de 23 ans, la deuxième journée au programme aujourd'hui. Deuxième défaite pour le Mali, battu par le Cameroun en but à 0. Le Mali donc éliminé à l'instant Ghana, Égypte. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. On rappelle que ce tournoi se joue en Égypte. 26e minute pour l'instant donc. Demain à 15h GMT, la Côte d'Ivoire affronte l'Afrique du Sud et à 18h Zambie, Nigeria. En cas de victoire aujourd'hui, l'Égypte passe au tour suivant. L'Égypte avait battu d'entrée le Mali par un but à 0. L'ancien président de la fédération tanzanienne de football, Jamal Emil Malenzi, a été suspendu 10 ans de toute activité liée au football pour détournement de fonds, a annoncé aujourd'hui la FIFA. Malenzi, également ancien membre d'une commission de la FIFA, a aussi été condamné par la commission de discipline de cette fédération, la justice interne de l'instance, à une amende de 455 700 €. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds de la FIFA, la Confédération africaine de football, et de sa propre fédération entre 2013 et 2017. Le montant n'a pas été précisé. C'est désormais officiel, Euro. Le Oroya de la Guinée a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Sénégalais Lamine Ndiaye, un vrai globe-trotteur qui a déjà été champion d'Afrique avec le TP Mazembe de Lubumbashi. Oroya n'a pas traîné 48 heures après avoir remercié Didier Gomes-Rocha. L'ancien international sénégalais devient le troisième entraîneur du Oroya en l'espace de 6 mois, s'il vous plaît, après Victor Zubonka, Patrice Neveu et Didier Gomes-Rocha. Lamine Ndiaye a signé pour 3 ans. Oroya disputera la Coupe de la Confédération cette saison. Il connaîtra ses adversaires de coupe demain mardi. Équipe nationale de France, Blaise Matuidi est forfait pour cette trêve internationale. Le milieu de terrain de la Juve est touché hier dimanche lors de la rencontre qui opposait son club au Milan AC. Victoire de la Juve en but à 0, but de la Joya. Donc c'est Paulo Dybala qui a inscrit l'unique but de la partie et sera remplacé.